Il y a 10 ans, je me suis retrouvée plusieurs mois à Bichkek, puis à Téhéran. Je ne parlais pas la langue, je ne comprenais pas tous les codes, et pourtant j'ai énormément ri. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La frontière n'est pas la langue, elle est invisible, elle est culturelle, symbolique, elle est dans les représentations. Je suis photographe, et si je parle aujourd'hui de crossing borders, c'est parce que photographier m'a appris à traverser de nombreuses frontières. Avant de parler de frontières, j'aimerais parler d'art. Les frontières séparent les territoires. L'art, lui, ouvre un espace. Il relie les imaginaires. Une image peut relier deux personnes qui ne partagent ni langue ni culture. C'est pour ça que je photographie en voyage. Pour moi, l'art est universel. Pas parce que nous le comprenons tous de la même manière, en effet, nous avons tous des référentiels culturels différents. Non, l'art est universel parce que nous partageons des choses communes. Nous pouvons être émerveillés par un paysage, un geste, une lumière. Tout comme le sport, l'art circule. Nous écoutons les mêmes musiques, nous regardons les mêmes films et parfois, nous faisons même les mêmes activités. Mon art à moi, c'est la photographie. J'ai toujours créé, depuis mes 15 ans, naturellement. Au début, je photographiais pour garder des souvenirs et puis je me suis retrouvée à photographier le monde. La photographie est devenue mon langage et m'a permis d'aller vers l'autre quand je n'avais pas les mots. Je crois aussi qu'être une femme en voyage est un avantage. On accède plus facilement à l'intimité des gens, on nous fait plus facilement confiance, et parfois même on nous prête une naïveté, ce qui fait de nous des personnes inoffensives. On veut nous aider, nous accompagner, nous montrer. Cela m'a permis d'oser me perdre, de faire des activités auxquelles je n'aurais jamais pensé faire. Faire du wakeboard en Iran, faire des maraudes à Casablanca, faire la quête à l'église pour la trisomie 21 en Irlande, ou encore faire du vélo au Kirghizistan avec un vieil Allemand qui habitait en Afghanistan. Et c'est souvent là que tout commence. Je ne pars pas pour photographier. Je pars, je vis et je rencontre. Et c'est à ce moment-là que la situation se présente naturellement à moi. Et donc, je la photographie. J'ai grandi entre plusieurs continents. Puis j'ai fait des stages à Bangkok et à Téhéran. Je fais du bénévolat au Kirghizistan, au Maroc. J'adore arriver dans un pays que je ne connais pas. J'adore me perdre. Le voyage m'apprend à ralentir, à observer ou à douter. Être dans un endroit que je ne connais pas me force à la contemplation et ça me rend vulnérable. Vulnérable parce que souvent je suis seule et je suis forcée à aller parler à des inconnus, m'intéresser à eux, leur poser des questions. C'est être dans une position d'observation et non pas d'action. Je fais une parenthèse. Quand je parle de voyage, je parle évidemment de tourisme. On est tous des touristes. Et nous dire voyageurs plutôt que touristes ne fait pas de nous des êtres moralement supérieurs. Au contraire, c'est même plutôt orgueilleux. Donc je parle bien de tourisme. Fin de la parenthèse. J'ai d'abord cru que voyager était une question d'ouverture d'esprit. Et puis j'ai assez rapidement compris que le voyage était profondément inégal. Inégal parce qu'il répond à des flux touristiques qui suivent des rapports de pouvoir. Inégal parce que les frontières ne sont pas les mêmes pour tous. Certains peuvent circuler pendant que d'autres sont assignés. Je me souviens de ma voisine thaïlandaise qui avait économisé pendant des mois, demandé son visa près d'1 an à l'avance pour espérer voir Paris quelques jours. Tout un process. Alors que moi, en Thaïlande, je n'avais pas besoin de visa. Je me souviens d'amis iraniens bloqués par leur passeport, ou encore de jeunes Kirghizes qui souhaitaient juste quitter leur pays pour voyager un peu, voire même s'exiler. Alors que moi, mon passeport français m'ouvrait et m'ouvre encore les portes du monde. Mais si voyager est un privilège, alors photographier en voyage est une responsabilité. Il y a plusieurs manières de photographier. Celle qui illustre, celle pour vendre, celle pour produire une image générique, celle qui montre quelque chose d'universel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou encore celle qui documente, celle qui tente de comprendre. Ce n'est pas bien ou mal, c'est une question d'intention. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un avantage à avoir un regard extérieur. Il permet d'avoir une impartialité, une distance émotionnelle, une curiosité. Je pense qu'on ne regarde pas un sujet de la même manière selon si l'on y est habitué ou pas. En Iran, je photographiais
beaucoup de choses que les Iraniens considéraient comme banales, voire complètement absurdes. Ils me disaient souvent: «Mais pourquoi tu photographies ça, alors qu'on a des beaux monuments?» Oui, mais les beaux monuments sont déjà sur Google Images. C'est ce que j'appelle les photos waouh, des photos jolies, parfois même un peu lisses. Mais moi, je veux les 2. Je veux du beau, mais je veux aussi des rues vivantes. Je veux du son, je veux du mouvement quand je prends des photos. C'est ça le plus fragile. Ça appelle directement à la nostalgie, aux émotions. Et maintenant, ce sont ces photos qui parlent le plus à mes amis iraniens en exil. Mais la frontière la plus difficile à traverser est peut-être celle du regard. Crossing borders, c'est aussi traverser nos propres préjugés. Si le regard extérieur est un avantage, il comporte aussi des risques. Qu'on le veuille ou non, on porte le poids de nos représentations collectives. Il faut faire attention quand on voyage à ne pas exotiser, simplifier, reproduire des clichés ou même un racisme inconscient. Par nos comportements, mais aussi par nos photographies, nous pouvons malgré nous véhiculer des images stéréotypées. Alors, quand je prends des photos, je me demande pourquoi cette situation est-elle belle? Pourquoi est-ce qu'elle m'émeut? Est-ce que je suis en lien avec le pays où je suis ou est-ce que je fais que consommer ce pays? Quand je prends la photo, est-ce vraiment intéressant à photographier ou est-ce que je ne fais que répondre à des projections fantasmées? Par exemple, prendre en photo des kilts en Irlande ou des enfants en costume. Tout ça, au final, surtout ces 2 photos, mais vous avez plein d'autres exemples en tête, ça répond à une mise en tourisme d'un territoire et parfois même à une disneylandisation du monde. Et donc, il faut savoir si on y participe ou pas. J'ai déjà bien évidemment douté d'une photo, comme par exemple celle derrière moi, avec ces 2 jeunes filles en Thaïlande, que je trouvais naïvement belles, alors qu'il s'agit d'une mise en scène d'enfants dans le cadre du tourisme. Il faut se poser des questions si l'on veut bien agir quand on prend des photos en voyage ou quand on consomme le voyage. Est-ce que je peux utiliser cette photo? Est-ce qu'elle répond à mes valeurs? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que je peux l'utiliser éventuellement pour dénoncer quand bien même ce n'était pas mon objectif initial? Toutes ces questions sont importantes. C'est normal de se tromper, nos connaissances du monde évoluent avec les années et il faut savoir juste être au bon endroit. Mais se poser les bonnes questions n'est pas évident parce que personnellement, je ne crois ni en la neutralité idéologique ni en la neutralité esthétique. Dans le sens, c'est qu'il y a ce que l'on montre et comment on le montre. Un choix de cadrage ou d'une couleur, c'est rarement une question de hasard et ça influence clairement la grille de lecture du spectateur. Et puis, il y a toutes les situations qui ne se prennent pas en photo, qui ne se montrent pas, notamment ce qui est de l'ordre de l'intime. Par exemple, j'ai jamais photographié de prière à la mosquée, alors que je connais ce potentiel esthétique. Il y a des choses qui doivent rester sans image pour rester belles. Un regard extérieur n'est pas forcément un regard dominateur. Il peut devenir un regard en dialogue. En Iran, j'ai traversé de nombreuses frontières, entre l'espace public et l'espace privé, qui sont des espaces très importants en Iran, comme vous vous en doutez, entre l'image médiatique et la réalité vécue, entre mes peurs et mes rencontres. Et c'est sans doute pour ça que j'ai pris énormément de photos quand j'y étais. J'ai rencontré une jeunesse vibrante, créative, curieuse, drôle. Je voulais montrer cette joie, pas pour nier leur lutte, mais pour compléter une image. Parce que souvent, les Iraniens, et pendant longtemps surtout les Iraniens, ont été réduits à leur gouvernement, soutenus ni de l'intérieur ni de l'extérieur, victimes de racisme, associés à des caricatures, et c'est vraiment pas ça que je découvrais sur place. Alors je me suis demandé comment être utile sans voler leur histoire, comment témoigner sans m'approprier leur histoire. Alors j'ai choisi d'associer mon regard à celui de la sociologue iranienne Agnès Yahe, et ensemble on a créé cette conférence sur la jeunesse iranienne que j'ai aussi déclinée en exposition, et on parle justement de la pluralité de la jeunesse d'Iran. Et ce projet voyage depuis maintenant quelques années entre le Canada, la France, la Belgique et la Suisse. Et pourtant, à chaque conférence, quand il y a un Iranien dans la salle, j'ai peur. J'ai peur qu'il me dise « Non, ce n'est pas vrai ». Ça va, jusque-là, j'y ai échappé. On me remercie justement de parler de la jeunesse iranienne avec
une sorte de neutralité au final. Mais je sais maintenant qu'un regard extérieur n'est ni neutre ni supérieur, il est situé. Et il peut dialoguer avec des regards intérieurs. Et ça, c'est une vraie réponse à Crossing Borders. Traverser une frontière, c'est peut-être associer deux regards plutôt que d'en imposer un seul. Aujourd'hui, nous avons parlé des frontières géographiques, mais nous avons vu que les plus épaisses sont invisibles, sociales, culturelles, économiques. L'art ne supprime pas ces frontières, il les rend poreuses. Il nous permet d'entrer dans l'expérience de l'autre sans prendre sa place. Traverser une frontière, c'est accepter d'être transformé. Et peut-être que nous n'avons pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça. Changer de trajet quotidien, lire un nouveau genre littéraire, essayer un nouveau sport, parler à des inconnus. Aujourd'hui, je m'intéresse à tout ce qui m'est inconnu, parce que ce que je sais ne m'intéresse pas. Mais je sais que traverser une frontière, ce n'est pas seulement aller ailleurs, c'est traverser ses propres certitudes. Et peut-être que l'art, dans sa fragilité, reste l'un des derniers espaces où nous pouvons encore le faire. Merci de m'avoir écoutée.